Vous aimez John Wick? Vous aimez les impacts de balles à bout portant dans la tête? Les explosions, les voitures qui se retournent? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Une petite sélection qui va vous en mettre plein la vue. Allez, c'est parti. Salut les cinéphages, c'est Merej. Nous sommes à quelques jours de la sortie de John Wick 4, considérée par beaucoup comme la saga la plus incroyable en termes d'action de toute l'histoire de l'humanité. Ce qui n'est pas vraiment mon cas, si vous suivez la chaîne vous le savez, bien que j'apprécie quand même globalement, moi qui suis un gros bourrin. J'adore évidemment les gunfights, les poursuites en bagnole, même les poursuites à chevaux, ça ne me pose aucun problème, j'adore Keanu Reeves, c'est juste que je trouve la série un tout petit peu redondante en termes d'action. Je trouve que c'est un petit peu trop chorégraphié et que ça se ressemble un petit peu. Bon, dans le 4, il y aura Donnie Yen, vous savez ce que j'en pense, c'est mon acteur de Hong Kong préféré et mon chorégraphe d'action préféré, donc j'en attends un peu plus, on verra, les premiers retours sont excellents. Bref, j'avais envie de revenir sur d'autres films qui pourraient vous plaire, je pense, si vous aimez John Wick. Alors évidemment, quand on dit ça, forcément, on pense aux meilleurs films d'action du monde, comme par exemple À toute épreuve de John Woo, ou encore Time and Tide de Choi Ark, dont j'ai le poster derrière moi. Mais j'ai essayé de creuser un petit peu plus, parce que finalement, ce qui fait l'ADN de John Wick, c'est un petit peu, ce côté un petit peu classe, ce côté un petit peu bad boy, anti-héros, seul contre tous, etc. Et c'est vrai qu'à toute épreuve, ou Time and Tide, ça ressemble pas vraiment à ça. Donc, j'ai pensé à beaucoup de films, et j'en ai choisi 5, qui, je pense, vont vous faire découvrir d'autres horizons, surtout pour les petits jeunes. Donc, il y a années 70, 80, 90, 2010, vous verrez. Et si on parle en termes de clones, vraiment de films qui ressemblent énormément à John Wick, un petit peu comme des copier-coller, c'est très simple, je vais vous donner par exemple Equalizer, qui est très bon, le premier en tout cas. Il y a également Nobody, que moi j'adore, que je trouve personnellement plus fun, et même mieux que les John Wick, puisque je trouve que Bob Odenkirk apporte une dimension un petit peu plus fragile et humaine au personnage. Je pourrais également citer Tyler Rake, un autre réalisateur cascadeur, avec des plans de caméra assez intenses, des chorégraphies, un Chris Hemsworth bien vénère, et franchement une très très bonne surprise sur Netflix. Si vous l'avez pas vu et que vous êtes fan, foncez, vraiment c'est très bien. Et puis si on remonte un petit peu dans le temps, il y a des petites bizarreries comme Shoot 'em Up par exemple, avec Monica Bellucci, Clive Owen. C'est complètement dégénéré, complètement débile, mais ça gun dans tous les sens et c'est vraiment très très sympathique. Mais voilà, j'ai essayé de vous trouver des films un petit peu massifs. Et on va commencer tout de suite avec quelque part le père, si on peut l'appeler comme ça, des gunfights modernes. Il s'agit de Sam Peckinpah. Donc Sam Peckinpah, il est connu évidemment pour La Horde Sauvage, également pour Les Chiens de Paille par exemple. Et en 1972, il réalise Guet-apens, avec dans les rôles principaux Steve McQueen et Ali McGray. Alors ça raconte en gros l'histoire d'un type qui est en prison. On arrive à le faire sortir, et en gros on l'utilise pour faire un braquage de banque, et ensuite on veut le liquider. Mais le personnage de Steve McQueen, évidemment, est bien trop malin. Il déjoue la supercherie, il fait le braquage de banque, il empoche les bifetons, il prend sa femme au passage, et ensuite, il a tous les truands au cul. Et là, on a des scènes, mais absolument exceptionnelles de gunfight. Alors là, je sais ce que vous vous dites, les petits jeunes. Oulala, 72, ça va être tout cheap, ça va être daté, on va avoir des trucs tout plan-plan, etc. Que nenni, les petits enfants, que nenni. En plus, le film est écrit par Walter Hill, un autre master. On va y revenir juste après d'ailleurs. Et si vous ne le saviez pas, le maître du genre en ce qui me concerne, John Woo, c'est inspiré de son aveu lui-même de Sam Peckinpah, qui iconise ses personnages, mais comme personne, qui use du ralenti et de la vitesse réelle, en alternant les plans dans des montages comme ça, extrêmement dynamiques, complètement incroyables, surtout pour l'époque. Donc non, faites-moi confiance, jetez un œil,
Et pour vous donner envie, j'ai préparé une petite vidéo, un petit extrait. Donc après ça, vous ne pourrez plus dire que vous n'avez pas envie de le voir, et on regarde ça tout de suite. Voilà, alors j'espère que l'extrait vous a donné envie. Je précise que j'étais obligé de remonter la plupart des vidéos que je vais vous proposer aujourd'hui parce que l'algorithme YouTube censurait la vidéo, je ne pouvais pas monétiser. Donc j'ai fait voilà un remontage. Parfois c'est à la limite du supportable, mais c'est vraiment, prenez ça un peu comme une bande-annonce, hein, c'est pour vous donner envie. Mais dans le film, la scène est beaucoup plus longue, il y a beaucoup plus de choses qui se passent, etc. Mais comme ça va vous titiller pour voir un petit peu les différences. Et on passe tout de suite au deuxième film, Dernier recours, Last Man Standing en anglais, avec Bruce Willis dans le rôle principal, réalisé par Walter Hill. Alors Walter Hill, pour moi, c'est une légende. D'ailleurs, j'ai fait une rétrospective quasi complète sur ma chaîne, avec des films complètement incroyables comme Extrême Préjudice ou Sans Retour, et pour son plus connu 48 heures, hein, et sa suite, avec Eddie Murphy et Nick Nolte par exemple, c'est pour moi un esthète, il est trop fort, à chaque fois ça suinte le réel, les personnages transpirent, c'est tout en practical, c'est incroyable, et là, il adapte, s'il vous plaît, Yojimbo de Akira Kurosawa, un des meilleurs réalisateurs de toute l'histoire, un véritable chef-d'œuvre, qui avait déjà été adapté de façon non officielle par Sergio Leone pour une poignée de dollars avec Clint Eastwood. D'ailleurs, il s'était pris un petit procès au cul. Là, c'est vraiment une adaptation officielle. Kurosawa est d'ailleurs au générique. On place ça pendant la Prohibition. On va vous mettre Christopher Walken en méchant. Donc le pitch est très simple, hein, vous devez connaître l'histoire. En gros, c'est un inconnu, un petit peu badass, un petit peu voilà bad boy, hein, encore un anti-héros, qui arrive dans une ville fantôme, et en gros, il y a deux clans qui s'affrontent pour le contrôle de cette ville, et lui, il est extrêmement malin, extrêmement fort, c'est le meilleur avec ses pistolets, et en gros, il va naviguer entre les deux clans, pour se faire le plus de pognon possible. Et alors, il y a, gunfight sur gunfight, qui ont l'air très Wooien, très John Woo, mais qui en fait, sont d'inspiration Peckinpah, hein, vous allez voir, avec des ralentis, encore une fois, c'est assez différent de John Wick, parce que on va dire que là, c'est pas vraiment les acteurs qui chorégraphient leurs mouvements dans l'espace, c'est plus, évidemment oui, mais je veux dire, c'est beaucoup plus statique, si vous voulez, c'est plus les mouvements de caméra, vous allez voir, caméra à l'épaule, voilà, qui va suivre les déplacements, on va avoir quasiment, voilà, comme dans un jeu en POV avec les flingues qui tirent, etc. C'est très, très, très intense, franchement, il y a beaucoup d'action. Bruce Willis est génial. Franchement, musique de Ry Cooder absolument superbe. Passer après Ennio Morricone, c'était assez compliqué. Et là, franchement, il le fait de très belle manière, je trouve. C'est vraiment, vraiment une petite dinguerie. Un film que je trouve est sous-estimé. Et pour vous donner envie, encore une fois, je vous ai préparé un petit extrait. Donc on se regarde ça tout de suite. Just a matter of when. Boum, ça ne rigole pas du tout, hein, comme vous pouvez le constater.
Il y a encore énormément de scènes, une ambiance extrêmement poisseuse, poussiéreuse. Franchement, c'est génial. C'est disponible en Blu-ray en France, c'est assez facilement trouvable. Donc vraiment, jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas vu. Et si vous voulez en savoir plus, il y a ma critique donc de disponible, et ainsi que quasiment tous les autres films de Walter Hill. Donc faites-vous plaisir. Et on passe tout de suite au troisième film, avec un classique des années 90. Alors, il a été tourné en 89, donc allez, ça suinte, ça respire les années 80. Le chef-op, c'est celui de Blade Runner. C'est un New York absolument exceptionnel. Il s'agit, vous l'avez reconnu, des Anges de la Nuit, réalisé par Phil Joannou, qui avait à peine 30 ans à l'époque, avec dans les rôles principaux Sean Penn, Ed Harris et Gary Oldman. Non, mais regardez comment ils sont trop beaux, franchement c'est incroyable. Il y a également Robin Wright Penn. Et alors en gros, c'est un film d'infiltration. On va chercher Sean Penn, qui est flic, et qui va s'infiltrer en fait, dans la mafia irlandaise de New York, parce que ce sont ses potes d'enfance. Je ne vous en dis pas beaucoup plus, mais c'est une pépite, un diamant noir, d'une beauté formelle absolument hallucinante. Et alors, il n'y a pas forcément énormément d'action, mais encore une fois, le personnage est un anti-héros, voilà, il a un peu tout le monde au cul, et les scènes de gunfight sont absolument dantesques, qui sont encore ici d'inspiration wouienne, j'ai envie de vous dire, ou de Peckinpah, c'est à vous de voir, de toute façon ça se ressemble énormément, en tout cas, ça envoie du très très lourd, le film est un chef-d'œuvre, j'ose le dire, et les scènes d'action vont vous traumatiser. Allez, je vous envoie un petit extrait tout de suite. Voilà, je ne vous avais pas menti avec le chef-op de Blade Runner. Tout de suite, ça brûle la rétine. Et on passe tout de suite au quatrième film. C'est un film coréen, The Man from Nowhere, réalisé par Lee Jong-bum, qui n'a pas réalisé grand-chose d'autre. Il a fait des dessins animés, je crois, Doraemon. Et puis dernièrement, sur Netflix, Souffle de rage, qui est absolument dingue. C'est une tuerie. Et donc, The Man from Nowhere, avec dans le rôle principal Won Bin, eh bien, c'est l'histoire d'un type, allez, je vous dis pas qui c'est, mais en gros, qui a une voisine. Cette voisine a des gros soucis avec des gangsters, une histoire de drogue, etc. Elle a une petite fille, et lui, il n'a pas d'amis, quasiment. Il se lie d'amitié avec cette petite fille, et cette petite fille, elle se fait kidnapper. Voilà, c'est une histoire de trafic d'organes. Monumentale erreur, j'ai envie de vous dire. Et là, ça part en course-poursuite, ça part en gunfight, ça part en chorégraphie. Alors là, vraiment à la John Wick. Mais bien avant John Wick, puisque le film date de 2010. On voit donc où ils se sont inspirés, les petits salopards. Mais même, voilà, dans le 2, dans le 3, dans le 4, quand vous connaissez le cinéma asiatique, vous voyez, ils ont pompé à gauche, à droite. Bon, peu importe. En tout cas, à la différence de John Wick, là, on a une histoire palpitante, il y a du cœur, il y a de l'émotion, une photographie mais absolument magnifique. Et comme d'habitude avec le cinéma coréen, ils sont beaucoup trop forts. La musique, les acteurs, tout est incroyable. Et au niveau des chorégraphies, vraiment là, on est dans quelque chose qui va mélanger arts martiaux, gunfight, couteau, avec voilà du sang versé, de la violence extrême. Je pense que vous n'êtes pas prêts. C'est vraiment une dinguerie. Et on regarde tout de suite un extrait, c'est parti.
là, je vous avais prévenu, c'est absolument épique. Wong Bin a un charisme absolument extraordinaire. La petite est géniale. Enfin bref, ce film est un chef-d'œuvre. Il est disponible chez TF1 Vidéo en Blu-ray en France. Donc jetez-vous dessus. C'est peut-être un petit peu difficile à trouver, mais pas plus que celui dont je vais vous parler tout de suite, qui est à la première position. C'est le dernier, c'est le 5e film que je vous conseille. Et alors là, les petits amis, on est pour moi dans ce qui se fait de mieux en termes de gunfight. Et là, quelque part, c'est un petit peu l'anti-John Wick, si vous voulez. Là, on parle de The Mission, réalisé en 1999 avec un casting complètement stratosphérique. Anthony Wong, Francis Fu, Simon Yam, enfin bref, c'est complètement dingue. Et Johnny To est un maître, un master. Je veux dire, je vais même pas vous conseiller des films qu'il a déjà fait, parce qu'il faut voir toute sa filmographie. Je pourrais parler de Judo, je sais pas, de Breaking News, de Vengeance, Élection 1 et 2. Vous pouvez prendre n'importe quel film, à chaque fois c'est une pépite. Et The Mission, pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre, avec donc des gunfights qui sont l'antithèse de John Wick. On va être dans quelque chose d'extrêmement statique, avec des corps qui ne bougent quasiment pas dans l'espace. On va créer la tension avec des plans à la Dolly comme ça, en grand angle la plupart du temps. Bon, si vous connaissez Johnny To, hein, voilà, vous savez, cette image Milky Way, hein, cette photographie sublime. L'extrait que je vous ai trouvé, il n'est pas en 1080p, hein, voilà, regardez-le peut-être plus sur un ordinateur que sur une télé, parce que comme ça va amoindrir les défauts. J'ai de la chance, l'extrait ne s'est pas fait striker, donc je vais vous le laisser dans son intégralité. Vous allez voir, c'est 4 minutes de gunfight. Pour moi, c'est un des meilleurs gunfights de la planète. C'est pareil, hein, le pitch est très simple, mais génial. En gros, il y a un gangster, voilà, une sorte de parrain, quoi, qu'on veut éliminer. Et du coup, il décide de s'entourer de 5 gardes du corps. Et pendant de nombreuses minutes, il se passe rien. C'est-à-dire que voilà, il y a potentiellement un danger, mais on ne sait jamais quand il va arriver. Et du coup, il mange des cacahuètes, il joue au foot avec une petite balle en papier, enfin voilà. Et on fait monter la pression, la tension, petit à petit. Et alors, quand ça pète les enfants, boum, c'est une dinguerie absolue. Mais alors, une chorégraphie tout en subtilité, des choix judicieux à tous les niveaux, que ce soit au niveau des angles de caméra, des mouvements, du son. Vous allez voir, on joue également beaucoup sur le son, sur la réverbération par exemple, des impacts de balles, etc. Alors voilà, je vais vous mettre le petit extrait. Si jamais ça vous plaît, il y a une sorte de pseudo-suite avec quasiment le même casting qui s'appelle Exilé, qui est excellent, hein, qui est toujours de Johnny To. Mais moi, personnellement, mon cœur va vraiment pour The Mission. Il existe en DVD en France. En tout cas, il existait. Hein, peut-être le trouver en occasion, ça doit être assez difficile. Ou par d'autres moyens, ou en import. Mais vraiment, c'est un must-see. Et d'ailleurs, petite annonce faite aux éditeurs. Quand est-ce que ça sort en 1080 ? Quand est-ce qu'on a un Blu-ray ou un 4K même limite, hein ? Parce que c'est une pépite. C'est un chef-d'œuvre. Allez, je me tais et je vous laisse donc avec le gunfight intégral de 4 minutes. C'est cadeau, ça fait plaisir.
Enfin, hé! Et voilà, mes chers cinéphages, ma sélection est terminée. J'aurais pu en mettre beaucoup d'autres. Allez, tiens, en petit bonus, là, je vais vous mettre, je sais pas, un petit full contact de Ringo Lam, Shogun Fight, avec des balles traçantes de toute beauté, ou encore un petit Hot Hot et Pom Pom, avec des gunfights qui semblent sortis de à toute épreuve, sauf que c'est une comédie, avec Jackie Chung, pas Jackie Chan, hein, Jackie Chung. Donc voilà, essayez de les trouver, c'est assez hallucinant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Maintenant que j'ai un petit peu plus d'abonnés, bon bah voilà, hein, je vais essayer de vous faire découvrir des choses un petit peu plus étranges, hein, bien que les connaisseurs évidemment savent et ont vu tous ces films, mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc si ça vous a plu, si vous voulez encore voilà, d'autres de ce genre de vidéos, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Et puis bah si ça vous a plu, likez. Et puis bah sinon délikez, hein. Voilà, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!